Il a beaucoup été question de rendre obligatoire le port du casque à Winnipeg. Et pourtant, des experts de passage en ville nous ont surpris en nous disant que porter le casque pourrait éventuellement nuire à la sécurité des cyclistes. Intrigué, j'ai donné rendez-vous à Anders Swanson. Mon nom c'est Anders Swanson, je suis le directeur exécutif de Winnipeg Trails et je suis le directeur de programmation du festival Mode Shift. Mode Shift, là, c'est une conférence qui a réuni pas mal les sommités en matière de transport, on va dire, alternatif, de vélos et d'infrastructures aussi pour les vélos. Et on a été quand même assez surpris par certains des messages qui ont été présentés là par les conférenciers. Les casques de vélo sont seulement utiles une fois qu'on est impliqué dans un accident et c'est seulement pour se protéger la tête. Je comprends que c'est peut-être surprenant, mais il faut regarder la science. Alors, on avait un gros docteur, un expert canadien qui a fait 33 ans de recherche là-dessus. Et ce qu'il a trouvé, c'était très intéressant. Et c'était qu'il faut regarder ça dans le contexte. Par exemple, c'est très clair si tu laisses tomber un melon d'eau sur le béton avec un casque, pas avec un casque, le casque va aider. Ça, c'est clair, certain. Mais c'est plus compliqué que ça. Il y avait des recherches là-dedans qui ont trouvé que les gens qui mettent des casques, ils roulent plus vite aussi. Alors, et aussi, il y a, on appelle ça un comportement adapté. C'est-à-dire, on met notre casque, on se sent plus sécuritaire, on roule plus vite, on entre avec les autos, et c'est là où il y a des problèmes qui arrivent. Les gens vont porter les casques s'ils veulent, mais vraiment, si on met l'infrastructure, on n'a pas de droit de dire aux cyclistes qu'est-ce qu'ils doivent faire si en même temps, on ne fait pas un grand investissement dans les pistes cyclables. Chaque année, en moyenne, 2 cyclistes sont tués et 144 sont blessés dans des collisions au Manitoba. Près de 70% des cyclistes blessés dans une collision ne portaient pas de casque. Des incidents répertoriés, 90% des cyclistes tués dans une collision avec un véhicule ne portaient pas de casque. Si on se compare à des endroits comme le Danemark ou la Hollande, ils ont un taux de blessure beaucoup plus faible, ils portent à peine un casque et ils ont une infrastructure fantastique. Même si on crée des infrastructures, est-ce que ça devrait rester une obligation pour les gens? Je trouve ça drôle qu'on discute ça. Par exemple, il y a 1,3 million bicyclettes à Amsterdam. Ça, c'est 300 000 plus de bicyclettes qu'il y a de personnes à Manitoba. Et on pense qu'on sait comment faire ça. Et le 2 % des gens là-bas, ils portent des casques. Et partout, il y a des pistes cyclables. Alors, vraiment, le débat, je trouve drôle pour moi. Il est possible de réduire les blessures d'environ 90 % en ayant un endroit désigné pour les cyclistes le long des rues où il y a beaucoup de trafic. Une des choses que les experts disaient, c'était que c'était important de créer donc, des pistes cyclables qui sont uniques ou protégées, en tout cas, pour les cyclistes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment envisager logiquement, sachant comment on développe ici à Winnipeg? Imaginez ou non, ça va arriver, oui, parce que c'est une progression qu'on voit partout au monde. C'est très clair que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer comment on regarde l'espace entre les bâtiments, quoi. C'est que ça nous appartient tous et nous avons tous le droit d'être là en sécurité. C'est ça l'étape premièrement. L'autre chose, le dessin, par exemple, ce qui est derrière nous, malgré que les piétons marchent là-dessus, mais au moins, à fur et à mesure que le réseau devient connecté, il faut avoir en masse de personnes. Alors, c'est l'infrastructure et c'est avoir un masse critique de personnes qui sont sur le vélo pour que le monde soit préparé pour ça. Ça se situe où, là, en termes de comparaison avec d'autres grandes villes? Quelle échelle? Ben, je ne sais pas, l'échelle 5 étoiles, que vous voulez. Voilà, 1 sur 100? 5 étoiles, Claire. 5 étoiles? Ah bon. Le 2 tiers? Ah oui, hein?